nous avons des candidats de la majorité et de l'opposition. En fait, ici, il s'agit juste de valider, d'entériner leur choix qui était déjà délibéré. Donc, nous sommes en train de voir effectivement qu'il y aura délibération. Moi, j'ai quitté, je ne vais pas voter parce que pour moi, ce n'est pas un vote. Mais ça ne veut pas dire que je ne soutiens pas les travaux parlementaires. Moi, je soutiens. Et Honorable Boji, c'est quelqu'un que je connais bien avec ses compétences. Je soutiens sa compétence. Mais ce que nous voyons ici, en tout cas, ce n'est pas le vote démocratique. Et moi, en tant que Congolais opposant, déterminé pour bien gérer ce pays, je refuse de pensionner tout ce qui ressemble à un vote. Et pourtant, ce n'est pas un vote. Il faut qu'on respecte le modèle démocratique. Il faut qu'on puisse être sûr que les normes démocratiques ont été respectées. Très bien. Parce que tout simplement, les gens ont une candidature unique. Ce qui est un exemple de démocratie. Que les gens ont une bonga. Donc, qui ont et pour la candidature, pour la responsable, il faut que ça soit un candidat. Moi, quand vous allez au banga, il y a ntango bazali koloba vote na ndenge ya démocratie ezalaka bato mibale to mingi basangani place moko motu na motu aye aponi oyo aye oyo alingi mais oyo tozali komona awa ezali bachoix unique donc bapesi déjà candidat toyeka mpona kovalide candidat wana ube mpona koloba kaka ye nde tondimi ye oui parce que bomoni par exemple pendant baréférendum ezalaka tozali kovote oui ou non ezali même procédure oyo toza nango donc ngai na boyi lelo balobake tozalaki na vote tozalaki na entérinement na validation kaka ya bato oyo baponaki bango déjà na ndenge moko oyo mpo na bandi kokota na makambo ya majorité mais na ndenge na biso ya baopposant oyo tomoni awa ezali bato moko bakutani babombani quelque part bapesi baimpose candidat na bango nde tozali komona baye mpo bavalide ye ngai nakoki koconsionne na makambo oyo eza irrégularité te makambo oyo ezali ya bakwekwe wana ngai nakoki kondima yango te donc tomoni ke bazali kosala vote mais mpo na ngai ezali vote te ezali bato oyo bakutanaki place moko boye bapesi candidat na bango nde bazali kovalide nga en tant que opposant oyo na respecte population nakoki kondima makambo wana te epuis nazali koyebisa bino ke yango bomonaki na bafoto na bavideo groupe parlementaire ensemble bake kokutana na bato ya union sacré ezali kolobake lelo tozali lisusu na baopposant na bagroupe parlementaire te donc assemblée eza ya kokufa en tout cas baopposant baza lisusu te etikali kaka biso banon inscrit oyo baopposant oyo ya solosolo oyo tozali te tokobikisa mboka oyo mais mpona koloba vraiment naza na déception moko makasi mpona makambo tozali komona na mboka au niveau du conseil d'État. Comme vous le savez, maintenant là, on n'a plus en fait des groupes parlementaires de l'opposition parce que tout simplement ce que nous vivons à l'Assemblée nationale, c'est la dictature. On a désigné des candidats. Je me réserve en tant qu'opposant de rentrer dans tout ce qui est pouvoir, mais je vois l'opposition où il a été décidé qu'on garde un seul candidat de l'opposition. Nous, en tant qu'exemple, en tant que modèle pour la démocratie de demain, on ne pouvait pas cautionner en fait cette violation grave contre la pratique démocratique. Et donc, face à cette décision que nous, de l'opposition, en tant que non-inscrits, nous avons contestée, j'ai dit saisir les conseils d'État en annulation de cette décision, mais aussi en référé suspension. Et ce qui s'est passé, parce que depuis hier, il y a eu des tractations, parce que j'ai déposé ma requête à la Cour depuis hier, et avant-hier déjà j'avais transmis. Et à la fin des comptes, la Cour a donné sa position parce que la journée était extrêmement compliquée hier, toute la journée. Aujourd'hui, avec la rentrée judiciaire et tout ce que nous avons vu comme activité à l'Assemblée nationale, la Cour m'a reproché en fait son argumentaire que je n'ai pas pu formuler une lettre de recours au bureau de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que la Cour a donc validé la commission qui a en fait siégé pour retenir la candidature unique de l'opposition. Bon, je respecte les conseils d'État. En fait, je pouvais encore demander le réexamen de ces dossiers-là
Mais je ne vais pas le faire parce que j'ai eu des échanges avec beaucoup de personnalités et en tant qu'opposant républicain, je ne préfère pas bloquer la machine. Parce que si je pouvais lancer encore l'appel sur les champs, ça pouvait encore crier. J'ai dit écouter des conseils et des gens qui voulaient assez qu'on avance parce qu'on doit traiter des budgets qui est prioritaire pour la République et avec la dette que nous connaissons, il faut qu'on aille de l'avant. Et donc, nous sommes en train d'assister à un vote, soi-disant vote, mais moi je pense que ce n'est pas un vote. Parce que pour parler de vote, il faut qu'il y ait au moins 2 candidats. Il faut qu'il y ait les choix. Mais quand vous nous présentez un candidat, je crois que nous qui voulons être modèle pour l'opposition, pour la démocratie de demain, nous ne pouvons pas fonctionner. Et vous avez écouté les règlements intérieurs. L'article 28 à soi parle même en fait de plusieurs candidats parce que tout simplement on dit si jamais il y a 2 candidats qui rapportent les mêmes voix, les mêmes nombres de voix, celui qui a le plus d'âge en emporte. Ça veut dire que notre règlement intérieur prévoit qu'il y ait plusieurs candidats. Mais ce que nous voyons ici, ce n'est pas vraiment un vote démocratique. Normalement, on devrait juste approuver ou valider par oui ou non, comme on le fait pendant les référendums. Mais ce qui se passe ici, comme je vous l'ai dit, considérez aujourd'hui, le peuple congolais en général, que l'opposition parlementaire au nom du groupe parlementaire n'existe plus. Parce qu'ensemble aujourd'hui est devenu, selon ce que je vois, un allié du pouvoir parce qu'ils sont allés chercher des soutiens au pouvoir. Donc aujourd'hui, l'opposition est restée à un petit groupe de non-inscrits. Donc on n'est peut-être pas 3, 4, 5 à être de vrais opposants dans la République. Voilà. Comment jugez-vous la démarche initiée par l'honorable Christian Mwandido, consistant, bien évidemment, comme vous l'avez dit, à demander les soutiens? Vous ne voyez pas que cela fragilise la cohésion au sein de l'opposition parlementaire? Vous savez, on a un problème sérieux dans ces pays. Quand vous voyez la loi portant statut de l'opposition, on devrait normalement s'organiser pour avoir un porte-parole de l'opposition. On n'a pas ces porte-parole de l'opposition et le pouvoir en place a toujours combattu qu'il y ait un porte-parole. En plus, on n'a pas un règlement intérieur qui régit, qui gère les opposants. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'opposition agit toujours en ordre dispersé et qu'il n'y a pas moyen de faire une coordination. Et c'est dans cet ordre d'idées que vous avez vu la fois passée, il y a eu plusieurs candidatures au niveau des rapporteurs adjoints pour le compte de l'opposition. Et on s'étonne aujourd'hui justement qu'il y ait cette difficulté-là. Donc nous, en tant que modèle, je crois qu'on ne peut pas continuer à montrer de mauvais exemples. D'ailleurs, dans toutes nos réunions, je l'ai dit, si aujourd'hui il y a des partis ou des groupements politiques qui pensent demain gérer ces pays, mais qui voudraient qu'il y ait des candidatures uniques, ça veut dire tout simplement qu'on est dans un parti-État où on désigne et que ce n'est pas la voie, les choix qui comptent. Donc on doit vraiment être prudent et faire les choses autrement. Donc je vous dis aujourd'hui, l'opposition est morte à l'Assemblée nationale. Il n'y a que quelques personnes des groupes parlementaires qui sont restés des opposants. Malheureusement, c'est ça. Très bien. Quelle chance vous donnez aux 2 candidats parce que c'est déjà les élections? La question